On va attaquer tout de suite avec le concept général d'abord, et comme ça on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail. Donc, je vais déjà commencer tout de suite à utiliser mon tableau blanc juste pour poser les bases de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. L'objectif ici, c'est de se fixer un challenge. Certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler d'un lancement orchestré et donc ont besoin de savoir un petit peu ce que c'est. D'autres savent déjà ce qu'est un lancement orchestré, en ont peut-être déjà fait, mais ont peut-être besoin d'un petit peu de structure pour être capable de l'effectuer assez rapidement. Si on se fixait le challenge que vous avez un produit ou service que vous voulez lancer rapidement, qu'il s'agisse pour certains d'un atelier, un séminaire, pour d'autres d'un produit physique que vous envoyez chez votre client, pour d'autres d'un nouveau produit de service, alors mon objectif pour vous, c'est que vous soyez capable, il y a quelques exemples, il y a quelques exercices que je vais vous donner, de mettre ce produit sur le marché assez rapidement et de faire vos premières ventes assez rapidement. Donc, tout d'abord, je voudrais expliquer la différence entre ce que je vais vous conseiller aujourd'hui et ce que vous avez peut-être déjà connu comme technique ou comme stratégie de vente. Vous avez un prospect. Je me demande si on voit bien ce que je dessine. Non, je vais dessiner pile dans le reflet. Vous avez un prospect, un acheteur potentiel, et vous essayez de lui vendre votre produit. Dans le cas général, on vous apprend que pour que cette personne puisse acheter votre produit, eh bien, il va falloir avoir un produit. C'est une bonne idée. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs vont utiliser la stratégie de la cave. Donc, la stratégie de la cave, c'est je travaille dans ma cave pendant 2 ans, je fais le produit que je juge être le produit parfait, et ensuite, je vais balancer mon produit sur mon client en lui disant, c'est bon, tadam, le produit est prêt, voilà, c'est l'heure d'acheter. Le problème de cette approche, c'est que pendant le temps que vous mettez à élaborer ou à choisir votre produit, certains ne créent pas leur propre produit, mais vont l'importer ou le revendre ou le vendre en affiliation. Pendant le temps que vous mettez à préparer cette vente de votre produit, d'autres personnes ont déjà sorti quelque chose qui va vous faire concurrence et qui est peut-être mieux que ce que vous avez préparé. Le deuxième problème que vous pouvez avoir, c'est que vous avez ce produit ou service et vous découvrez au moment où vous allez sortir que votre prospect n'a pas besoin de ce produit ou service, ce qui peut être assez grave, ou que votre prospect n'existe pas. C'est-à-dire que effectivement votre produit ou service résout un problème, mais un problème que personne ne rencontre. Donc, l'approche que j'aimerais vous conseiller aujourd'hui, c'est une approche où on va d'abord demander à notre prospect, à notre futur client, ce qu'il veut. Et une fois qu'on sait ce que veut notre prospect ou client, on va lui proposer exactement ce qu'il nous a demandé. On va lui proposer au tarif qu'il est prêt à payer, non pas au tarif qu'il a dit qu'il allait payer, mais au tarif qu'il est prêt à payer. Comme ça, vous facturez le maximum que vous pouvez facturer pour obtenir le résultat financier que vous visez. Et de son côté, lui, il a un produit à un tarif qu'il peut se permettre et un tarif auquel il va pouvoir être content avec ce produit ou service. Donc aujourd'hui, dans cette session, j'ai plusieurs invités qui ont utilisé cette stratégie déjà pour lancer leurs produits ou services, qui ont participé à la formation lancement orchestré et qui vont pouvoir apporter un petit peu leur retour, leurs conseils, leurs compléments par rapport à ce que je vais partager aujourd'hui. Donc, vous pouvez interagir avec nous via les questions sur ce site et ça nous permet de rendre la formation la plus complète possible. Donc, dans un premier temps, pour réussir la définition de ce que j'expliquais tout de suite, c'est-à-dire on commence par le client, on trouve ce dont il a besoin, on détermine quel va être le produit, je vais mettre un... Voilà. On détermine quel va être le produit qu'on va vendre et ensuite on va déterminer quel est le tarif auquel on veut vendre ce produit. Pour arriver à faire ça, il faut commencer par client. Beaucoup d'entrepreneurs commencent en commençant par le produit, c'est-à-dire que vous décidez d'abord, je vais ouvrir une boulangerie, enfin vous décidez, je vais créer un programme de coaching pour aider les gens à perdre du poids, je vais créer des DVD fitness, je vais créer ou revendre un produit de beauté, de bien-être. Vous commencez par le produit. C'est une approche qui est la plus facile, la plus naturelle, mais ce n'est pas l'approche qui est la plus intéressante pour notre prospect. Il faut commencer par définir quelle est la personne à laquelle vous vous adressez. Et si vous êtes coach, si vous êtes dans le domaine du coaching, vous avez un problème énorme. Et je vais demander à Johan dans un instant de parler un petit peu de son expérience par rapport à un lancement qu'il a fait dans le domaine du développement personnel. Pour moi, le coach, les gens qui font du coaching développement personnel, sont le meilleur exemple. La plupart de ces gens-là sont le meilleur exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Tout le monde le fait un petit peu, mais les coachs de développement personnel le font à 100%. Et donc, Johan va expliquer comment ils ont fait différemment de l'erreur que je vais expliquer. L'erreur que fait le coach, c'est de dire
tout le monde a un problème. Donc, tout le monde sur la planète Terre a un problème. Et grâce au développement personnel et grâce au coaching, on peut résoudre tous les problèmes. Donc, l'idée du coach, c'est de dire, bah, mon public, c'est tout le monde. Et du coup, j'ai beaucoup de prospects potentiels et j'ai beaucoup de clients. C'est pour ça que la majorité des coachs, si vous consultez le dossier de l'ACP, 80% des coachs font ça à côté d'un travail principal parce que ça ne rapporte pas, ils n'ont pas de clients. Et pourquoi ils n'ont pas de clients? Parce que justement, ils essayent de résoudre tous les problèmes de tout le monde. Donc, Johan, tu as fait un lancement dans le domaine du développement personnel assez récemment qui a eu un très bon volume de vente. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel est le process que vous avez fait avant le début du lancement pour éviter ce syndrome d'essayer de résoudre tous les problèmes de toutes les personnes de la planète? Alors, en fait, le challenge qu'on a eu effectivement, c'est que mon client s'adresse à des personnes qui ont 3 grands problèmes et il a une newsletter qui s'adresse aux personnes qui veulent améliorer leurs finances, perdre du poids et s'améliorer dans leurs relations. Autrement dit, qui veulent résoudre tous les problèmes du monde. Le challenge, c'est qu'on ne pouvait pas lancer un produit en disant et voilà, achetez ce produit et votre vie va changer, puisque le produit n'aurait pas été assez spécifique. Ouais. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire un premier sondage. C'est ce que je recommande dans la formation lancement orchestré. Donc on a déterminé parmi ces trois problèmes, parmi ces 3 problématiques, quel était le besoin qui revenait le plus souvent. On a déterminé que c'était la thématique des finances qui revenait le plus souvent. Donc on a fait tout d'abord un premier tri. À partir de ce premier tri, on a interviewé une dizaine d'anciens clients qui étaient intéressés par ce sujet. Et on leur a posé une question, on leur a posé 4 à 5 questions au téléphone durant 1 heure par client. On a enregistré l'échange via Skype, on peut faire ça très facilement. Et ça nous a permis de savoir exactement non seulement pourquoi ils avaient acheté les anciens produits dans cette thématique-là, et surtout savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour qu'ils achètent davantage dans cette thématique-là. Et en tenant compte de leurs réponses, on a créé le nouveau produit. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que sur ce lancement, ce n'était pas ton produit, donc tu intervenais en tant que consultant. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la chronologie de ce lancement, la durée, quel a été le résultat, pour qu'on puisse avoir quelques chiffres à partir desquels travailler? Ok, donc mon client avait une newsletter d'environ 30 000 adresses email. Donc il m'a contacté en mai, donc on est en mai 13 pour ce lancement. On a commencé à vendre le produit, on a démarré la campagne le 11 septembre 2013. Si je regarde le calendrier, on a terminé la campagne le 8 octobre. Donc en fait, on a ouvert les ventes seulement 6 jours, et on a fermé, on a totalement terminé la campagne le 8 octobre. Donc la campagne a duré environ un mois, du 11 septembre au 8 octobre. Et on a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec ce produit. Ok, donc une très très belle performance avec ce lancement, partant du principe que le but n'était pas de résoudre tous les problèmes du monde pour tous les prospects du monde. Exactement. Ok.